Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 26 au 3 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 26 au 3 mars. Ensuite, on utilisera l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle de la Triade, puis l'oracle d'Annabella, puis l'oracle Secret d'Émeraude et on terminera avec l'oracle de l'amour, pardon. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui restera un tableau général pour que ça puisse parler aussi bien qu'aux célibataires qu'aux personnes en couple. Donc, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 26 au 3 mars. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Balance, ascendant lunaire vénusien. Donc, premier message. Vénusien. Oups. Lunaire vénusien. Ok. Balance ascendant. Alors, bon, on a 5 messages. Je vais prendre celui-ci en dos. Et on y va. C'est parti. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors... Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et le petit dernier, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir vos énergies. Donc de la semaine du 26 au 3. Et nous allons bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour cette semaine. Donc c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Donc, balance, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 26 au 3 mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle de complicité, de rapprochement. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 26 au 3 mars. Alors, on y va. On parle de période de rencontre, une période de visuel, de rendez-vous. Pour moi, vous allez avoir des rendez-vous, des visuels où vous allez pouvoir passer des moments cocooning, des petits moments tranquilles, où on voit qu'il y a quand même du flirt et de la séduction qui vient ou qui revient, de la complicité également qui revient. Mais effectivement, on est enfermé dans un schéma répétitif de jalousie et on voit ici qu'il va falloir prendre des décisions pour pouvoir faire le deuil ici de vos peurs, de vos tristesses. Hein. Donc, il y a la tristesse à mettre de côté, puisqu'on voit bien qu'il y a une énergie positive qui revient, mais avec une communication instable qui donne une énergie un peu négative. Et encore une fois, ce sont vos peurs. Hein. Ce sont vos peurs qui vous amènent à cette énergie négative. Ok, allez, on y va. C'est parti pour les balances ascendants lunaires vénusiens.
On parle d'une union karmique, une union sacrée. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour les balances, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3. Hein. Ok. Alors, on y va. Donc, on parle d'une amitié amoureuse. Ok. Il y a une amitié amoureuse qui est en cours ou qui va pas tarder à arriver. On vous dit bien qu'il va encore avoir des peurs, des destructions qui vont être encore présentes, mais vous allez avoir l'aide et le soutien de la personne en face de vous. On vous dit bien que c'est un amour partagé et heureux, qu'il y a énormément de désir, de passion entre vous deux, mais qu'effectivement, il y a toujours ces peurs qui vous amènent à douter. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose d'imprévu qui est en évolution. Hein. Les choses évoluent de façon imprévue là. Donc, on voit que finalement, vous êtes toujours dans l'espoir de pouvoir construire quelque chose de solide avec cette personne, de mettre un peu vos peurs de côté pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver une complicité, de vous rapprocher de cette personne. On vous dit bien qu'il y a des compromis et des efforts ici à faire au niveau de l'ouverture de cœur. Vous ne pourrez pas avancer si vous n'arrivez pas à vous ouvrir à cette personne. Alors ensuite, on parle de solitude et d'isolement. Vous avez tendance à vous mettre en retrait dès qu'il y a une peur qui vient. Donc vous êtes en retrait, vous vous mettez en introspection, en réflexion, vous posez énormément de questions sur les peurs, sur cet amour. On vous dit que c'est un amour inconditionnel et durable. Il y a eu beaucoup de tristesse, ou il y a beaucoup de tristesse, mais on vous dit que les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer. Donc c'est une bonne chose. Donc, il y a une période d'attente avant que cette personne puisse revenir vers vous. Donc, pour moi, il y a quand même des rendez-vous, des visuels qui viennent. Il y a beaucoup de complicité, de rapprochement. Mais pour moi, cette personne, pour l'instant, est en période d'attente avant de prendre une décision. Donc, il y a beaucoup de difficultés parce que... Enfin, beaucoup de difficultés, beaucoup de freins, beaucoup de retard, beaucoup de lenteur. Parce que pour moi, cette personne a eu beaucoup de tristesse dans la relation. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est dans l'attente de voir un petit peu les compromis, les efforts que vous pouvez faire et surtout le changement. Donc, il y a un déplacement, il y a des choses qui évoluent. Hein. On voit bien que pour l'instant, c'est un peu lent. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson ou de la période de l'hiver. On vous dit bien que les choses sont un peu lentes, mais ça évolue à son rythme. Donc effectivement, j'ai une personne qui va faire un choix, qui va prendre une décision concernant cette relation. Donc on parle d'une invitation. Il y a une invitation à venir, soit de votre part, soit de la part de votre autre. Et finalement, il y aura une prise de décision. Ok, donc l'invitation. Pour moi, ça concerne un triangle amoureux. Peut-être vos peurs, peut-être une tierce personne. Il y a peut-être un besoin de réponse par rapport à une personne. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce problème de lenteur. On voit ici qu'il y a eu énormément de disputes, énormément de désaccords. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'instabilité émotionnelle parce que effectivement, c'est quelqu'un qui a énormément souffert de la relation, soit du passé ou soit d'une relation qui a été par le passé douloureuse et qui pour l'instant freine un peu l'évolution. Alors. Ouais. On a une personne de l'entourage proche. C'est à vous de trouver les solutions là, les balances. Hein. Bon, il y a des moments cocooning, en tout cas, ça c'est une certitude. Vous allez pouvoir vous retrouver. Hein. Vous allez vous retrouver, vous allez faire des efforts, des compromis, un travail de transformation qui est en cours. Mais effectivement, moi j'ai une personne qui pour l'instant est en retrait, prend le temps d'évaluer les choses parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de tristesse. On parle aussi de violence et d'agressivité. Donc vous avez peut-être été agressive avec cette personne, ou cette personne a été avec vous, et du coup ça retarde un peu les choses parce qu'il y a un besoin vraiment de constater qu'il y a du changement. Donc cette personne est un peu lassée par un comportement agressif et par un comportement de va-et-vient finalement. Donc on vous dit bien qu'il y a une mise au point à faire
par rapport à ça, mais aussi par rapport à vos croyances limitantes qui vous amènent à vous éloigner et à poser une énergie négative dans votre relation. On vous dit bien que vous êtes en union karmique, mais qu'il y a un décalage énergétique, malgré qu'il y ait l'attraction et l'attirance. On vous dit bien qu'il y a un travail de deuil qui se fait et il y a une communication positive qui arrive. Positif, je ne sais plus. Donc, les choses évoluent tranquillement, lentement, mais ça évolue. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Allez, on y va. On va faire pareil, on va aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26. On a la sagesse qui ressort. Pour la période du 26 au 3 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien? Bon, on parle d'une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Hein. Pour moi, vous allez aller vers la fusion, vers la réunion. Vous allez laisser place à l'amour après une période un peu platonique. Vous allez enfin trouver des solutions. Ici, on me parle d'une femme. Vous allez trouver des solutions concernant peut-être cette femme, ou c'est peut-être cette femme qui trouve des solutions. Pour moi, il y a vraiment cette évolution qui fait qu'on va enfin dans cette relation qui est infinie. Hein. Il n'y a plus d'adversité, les masques tombent. On ne va plus dans les conflits, dans des schémas répétitifs. Et on voit bien, hein, vous, messieurs, vous allez aller dans l'accomplissement, dans la sagesse, la fluidité et dans un travail de purification. Donc, c'est une bonne chose. Alors, on y va. C'est parti pour les balances. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Parle d'une personne du passé avec qui il y a un lien de vie antérieur. Allez. Pour les balances, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 26 au 3 mars. Ok. Alors. On y va, c'est parti. Donc, on parle bien des illusions. D'accord? Concernant une relation flamme jumelle, pour moi, vous avez été dans le déni. D'accord? Vous avez été dans le déni. Vous avez peut-être pensé que c'était une âme sœur et c'était une flamme jumelle, ou inversement, vous avez pensé que c'était une flamme jumelle, mais c'était une âme sœur. Vous avez été dans le déni finalement. Vous n'avez pas voulu croire que c'était la personne de votre vie. Donc, on voit que vous avez été dans l'erreur concernant ce coup de foudre. On parle aussi par rapport au fait de penser vous tromper ou d'être trompé. Pour moi, vous avez eu des foudres karmiques. Hein. Donc, ce sont des foudres karmiques qui vous amènent à un choix de vie, pour moi, pour trouver des solutions concernant justement cette relation flamme jumelle. Vous étiez dans un apprentissage, pour moi, vous avez appris de vos erreurs. Vous avez changé de direction également, et on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle. Vous arrivez à vous recentrer sur vous et à sortir de vos peurs. On vous dit bien que c'est nécessaire pour moi ici de faire le point sur vos doutes, sur vos peurs et de vous recentrer sur vous. Et surtout, c'est nécessaire de passer un peu par les foudres karmiques pour pouvoir être dans l'évolution. Donc, on me parle ici d'une femme avec qui vous avez un lien de vie antérieur, avec qui il y a eu un passé. On vous dit bien que cette relation est scellée, même si les choses sont un peu platoniques pour le moment. On vous dit de vous apaiser. On vous donne du temps à l'apaisement. Donc, il y a une période d'isolement qui se fait avant un retour. Donc, c'est ce qu'on avait déjà dans l'oracle Sacré-Cœur. En fait, moi, j'ai une personne qui se met un petit peu en retrait pour voir un peu l'évolution, voir si vous avez vraiment changé, voir si elle peut vous faire confiance, si il ou elle peut vous faire confiance. Donc, il y a un changement d'énergie qui se fait. Les choses évoluent, c'est plutôt pas mal. On retrouve le calme et la sérénité après une période de sacrifice. Donc effectivement, après une période de sacrifice, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais cette personne, donc cette femme, pour moi, cette femme se met un petit peu en retrait
avance assez prudemment parce que c'est une personne qui veut voir un peu votre évolution, si vous avez réellement changé ou si c'est du cinéma. On voit effectivement qu'on retrouve la paix, la sérénité. Et pour moi, ben voilà, il a vraiment besoin aussi un besoin de mettre en lumière certaines situations, certaines choses qui a pu se passer pour pouvoir continuer à s'apaiser. Mais pour moi, il y a un retour qui se fait dans le calme et qui va évoluer, hein, qui évolue très bien. Donc il y a eu des périodes de conflit, des périodes de séparation, mais malgré tout, on a été tenté pour poser des actions. Alors, j'ai parlé un petit peu trop vite. Pour moi, j'ai une personne qui est tentée pour revenir à la communication, mais cette personne est dans la culpabilité et c'est quelqu'un qui a peur du conflit. D'accord? Cette personne souhaite vous demander pardon, mais il ou elle ne sait pas comment faire parce que cette personne a peur du conflit, a peur que ça parte vraiment dans une dispute. Donc, on voit que pour l'instant, cette personne a besoin de s'assagir sur le plan sentimental et on voit bien qu'il y a une évolution, une transformation sur une relation amoureuse qui est une relation infini. Et très très beau ce tirage là pour les balances. Allez, on y va, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude et on va ensuite... on va d'abord aller voir avec l'oracle d'Annabella et on va voir ensuite avec l'oracle secret d'émeraude. Allez. C'est parti, on y va. Allez, balance ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour cette semaine du 26 au 3 mars pour les balances ascendants lunaire et vénusien? Bon, il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Hein. On vous dit bien que c'était une opportunité. C'est une personne qui vous amène beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On vous dit que vous devez prendre confiance en vous parce que vous êtes à la croisée des chemins. Et pour moi, il y a une déclaration qui vient. Le manque également qui est là. On vous dit que vous allez trouver une solution, vous allez trouver une issue favorable à votre relation, puisqu'on vous dit bien qu'il y a beaucoup de communication qui se fait, une évolution sur la communication. Et on vous dit bien que vous êtes protégé par vos guides de la rivalité. Et on vous dit, vous pensez beaucoup à une femme blonde. On vous met en isolement. Alors pourquoi ? On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Vous avez été un petit peu perdu. Vous avez été dans la négativité, dans le déni de cette relation. Pourtant, vous pensez beaucoup à cette personne. Et on vous dit qu'il y a un lien très fort avec cette personne. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez, on y va. Hop. Ok, alors, effectivement, il y a eu une perte, vous êtes un petit peu égaré, j'ai envie de vous dire, là, les balances. Donc attention, les énergies sont interchangeables, c'est peut-être aussi votre autre qui s'est égaré. Donc vous êtes égaré, pour moi, peut-être avec une tierce personne où vous avez eu beaucoup de mal à vous libérer. On peut avoir ce trauma qui a été présent par rapport à cette tierce, on parle d'une femme brune. Donc vous voyez, vous avez été perdu. Pour moi, vous avez été prisonnier d'une femme brune parce qu'il y a eu un égarement par rapport à une femme blonde. Donc, il y a deux personnes ici. On vous dit que par rapport à ces deux femmes, ou par rapport à l'une d'entre elles, il y avait un lien d'amitié qui vous unissait. Ok. Donc, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à concrétiser, vous avez pensé peut-être être heureux ou heureuse avec cette personne, alors que finalement, il y avait juste un besoin de modifier un comportement. Il y avait quelque chose à se libérer. Donc, vous avez été pris un peu dans le brouillard par rapport à l'une de ces deux personnes, mais finalement, vous avez réussi à travailler sur vos peurs, sur vos blessures. Et on vous dit bien qu'après un moment d'égarement, il y a un nouveau départ. Donc, on vous dit bien qu'il y a un triomphe, il y a une réussite concernant cette femme blonde qui vient à vous.
On vous parle ici de la période de l'été. Vous avez saisi une opportunité avec une femme brune pour vous amener justement à concrétiser certaines choses. Donc, vous avez mis ces deux personnes en rivalité, donc l'une des deux en rivalité, pour vous ancrer. Ok, vous avez essayé de vous ancrer avec une autre personne. Mais on vous dit bien hein, que vous aviez juste besoin de modifier et de prendre conscience de certaines choses. Pourtant, on vous dit bien que d'ici quelques jours, pour moi, vous allez retrouver l'harmonie avec l'une de ces deux personnes. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous et vous pourriez être surpris ou surprise. Donc, il y a la protection de vos guides. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Une personne qui est fatiguée, qui n'est plus du tout motivée par le fait d'être avec vous. Hein. Donc, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Pour moi, c'est juste un manque de motivation. Pourtant, on voit qu'il y a toujours de la communication. Et on vous dit qu'il y a une surprise. Donc, ça peut être vous hein, qui allez surprendre cette personne ou cette personne qui va vous surprendre. Mais effectivement, il y a eu une tierce personne qui vous a amené du coup à travailler sur vos peurs. Donc, on voit qu'il y a de la communication. Les choses vont évoluer, vont positiver. Vous retrouvez le calme et la sérénité concernant un homme blond. On vous dit qu'il y a une fin de cycle. Vous pouvez compter sur la personne de votre cœur. Concernant vos peurs, on vous dit que vous pouvez compter sur la personne de votre cœur parce que c'est une personne qui est loyale et fidèle, mais vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour débloquer la situation. Eh oui. Eh oui, oui. Ok. Alors, pour moi, ça reste très positif parce que du coup, effectivement, il y a eu un travail de fait et les choses évoluent. Et on vous dit bien qu'il y a un triomphe. Hein, donc, ce n'est pas, c'est pas du tout négatif. Quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude et on terminera avec l'oracle de l'amour. Donc, l'oracle secret d'émeraude, on va aller tout de suite sur le tableau. Sinon, ma vidéo va durer une éternité. C'est parti. Donc pour les balances ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Ok, alors. Il y a des opportunités hein, qui viennent à vous, là, les balances. Hein. Alors. Il y a des déblocages, il y a des ouvertures qui se font. Vous avez un besoin de vous ouvrir. Hein. On vous dit que les choses vont être durables, là. Hein. C'est quelque chose qui va être solide. Vous devez vous ouvrir par rapport à de la trahison, par rapport à des mensonges. Et pour moi, c'est très important, puisqu'on vous dit de vivre l'instant présent, mais vous devez vous libérer de ces mensonges, de ces trahisons. Donc, il y a effectivement une prise de décision, quelque chose qui va se faire dans le calme et dans la sérénité. Hein. On vous dit, hein, vous pouvez avoir confiance, hein, on a quelqu'un qui est loyal et fidèle. Donc, on voit qu'il y a effectivement un retour qui se fait avec beaucoup de bienveillance, mais il y a eu beaucoup d'immaturité. Hein. Les choses étaient sans issue. Il y avait vraiment besoin d'apprentissage pour pouvoir évoluer. Donc, il y a eu cette période d'apprentissage qui vous a amené à vous positionner, à trouver un équilibre et vraiment à être au jour le jour, à vivre au jour le jour. Donc, on vous demande d'avoir confiance, hein, puisqu'effectivement, moi, j'ai cette personne du passé qui revient de façon définitive, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de positivité. Donc, il y a des petites opportunités qui vous amènent à vous reconnecter à cette personne. Donc, on vous demande de travailler aussi sur la reconnexion. Il y a une période de transition qui se fait assez rapidement par rapport à l'ego. Donc, vous pourriez avoir une période de transition, d'accord? Mais l'ego qui peut encore vous jouer des tours de temps en temps. Donc, on parle d'une personne étrangère ou étrangère, ou on parle peut-être de la relation de couple qui vous est étranger ou étrangère, et vous êtes dans la peur, dans la souffrance, parce que pour moi, vous avez peur que cette personne vous avez perdu de l'intérêt pour cette personne a perdu de l'intérêt pour vous. Donc ça va revenir, on vous parle bien d'une femme une femme qui est fatiguée, épuisée, mais on vous dit bien ici que les choses vont se réchauffer. Et oui, ça se réchauffe, donc pas d'inquiétude.
Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Et on va essayer de recouvrir au maximum pour avoir le max d'infos sans toutefois faire une vidéo trop longue. C'est parti. Allez, c'est parti pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire? On parle de triangulaire encore. La triangulaire ressort beaucoup. C'est parti. Ok, alors, bon, on voit que vous réglez la toxicité qu'il y a dans la relation. Vous êtes dans l'avancée de toute façon. Vous réglez cette instabilité. C'est une instabilité qui vous a amené à être dans la solitude. Donc du coup, effectivement, vous réglez la toxicité. Pour moi, il y a effectivement une déclaration. On prend un tournant complètement différent. Au niveau de cette relation, il y a une évolution. Donc, vous avez travaillé votre amour. En fait, pour moi, voilà. Il y a eu un bouleversement dans votre vie qui a fait que vous êtes passé de l'instabilité à une stabilité parce que vous avez travaillé votre amour-propre. Vous avez travaillé votre confiance en vous. On voit bien que vous êtes en relation miroir. Donc, si l'autre a travaillé sur lui ou sur elle, ça a eu des répercussions sur vous. Donc, il y a eu effectivement des mensonges, mais ce sont des mensonges sur lesquels vous gardez un silence. Vous n'allez pas dans les aveux. Donc, ça peut bloquer aussi également. Donc, on vous dit bien qu'il y a quand même une victoire qui se fait, qu'il y a une transformation. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment eu un bouleversement dans votre vie qui a transformé un peu les choses et qui a fait que vous êtes passé d'instabilité à une stabilité et à l'amour de soi. Donc, pour régler la toxicité, il y a eu une triangulaire. Il y a eu une tierce personne qui vous a un peu poussé dans vos retranchements. Donc, qui vous amène maintenant à prendre de la hauteur et à être dans le bonheur, à vivre le bonheur. Donc, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ, mais il y a une déclaration qui se fait, qui est en cours. Les choses sont en cours d'évolution. D'accord? Il va y avoir une relation de travail. Pour moi, ouais, vous avez pensé peut-être être heureux ou heureuse avec une tierce. Et finalement, ça n'a fait que travailler sur vos peurs, vos doutes, vos remises en question. Donc, il y a une évolution qui s'est faite secrètement. Vous avez gardé secret un besoin matériel. Donc, pour le moment, vous êtes bloqué par le travail. Ça vous empêche d'avancer, mais ça évolue quand même dans la relation. Ne vous inquiétez pas. Vous vous posez des questions. Vous manquez de confiance un petit peu en vous sur certains points. J'ai envie de vous dire là. Donc, concernant cette triangulaire, on voit qu'il y a un retour quand même. Vous aviez besoin d'argent peut-être par rapport à cette triangulaire. Donc, vous avez été dans un schéma un peu répétitif de routine. Pour suivre vos rêves, vous n'avez pas forcément pris en compte la personne de votre cœur. Vous avez peut-être profité d'une situation, d'une relation pour avancer sur le plan professionnel. Donc, vous étiez un peu dans le contrôle. Dans le contrôle de votre vie. Donc aujourd'hui, sur le plan financier, vous êtes un petit peu dans l'abstinence, mais on vous demande d'avoir confiance. Restez dans la confiance. Pour moi, il y a des choses qui vont évoluer, ça reste pas bloqué comme ça. Il y a des solutions. Pour moi, j'ai une personne qui va vous amener des solutions pour vous amener à l'abondance. C'est une bonne chose. On vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur par rapport à une personne qui peut vous dire qu'il ou elle est heureuse célibataire. On vous dit d'écouter votre intuition, d'avoir confiance en vous. Parce que pour moi, cette personne est peut-être heureux ou heureuse célibataire, mais ne va pas rester comme ça. On est plutôt dans une phase de déni encore. Donc, pour moi, effectivement, vous avez joué sur l'amitié pour aller dans l'abondance, mais vous vous êtes un petit peu trompé de chemin. Vous aviez pensé que c'était une solution, mais en fait, non. Mais effectivement, en suivant vos rêves, en ayant la maîtrise de vos émotions, donc de la colère, des peurs, des traumas, vous allez pouvoir être à l'écoute de vos intuitions et d'amener un retour sentimental. Donc, il y a une période de solitude forcée
qui est là pour vous amener à vous libérer justement des peurs et des traumas, pour amener à ce changement et pouvoir aller dans le contrat d'âme, donc de sortir de l'ego et être dans l'entente, au niveau de la communication avec la personne de votre cœur. Et pour moi, effectivement, il y a un engagement qui se fait. Vous allez être aligné avec vous-même, vous allez sortir de vos doutes et vous allez retrouver un nouvel amour pour avoir une victoire sur un trio. Pour moi, vous n'allez plus être dans le contrôle mental et c'est ce qui va vous amener justement cet amour, ce véritable amour, cette relation que vous attendez et que vous espérez, qui aurait pu être gâchée par une tierce personne, mais qui finalement vous a fait travailler sur l'ego. Pour moi, cette personne a fait travailler votre ego et a fait travailler votre amour de soi. Ok ? Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.